Le cri de Wilhelm, ou cri Wilhelm. Si vous ne savez pas ce que c'est, si, d'une manière ou d'une autre, et même sans le savoir, vous le connaissez. Le cri de Wilhelm, c'est ça. Encore une fois. Et le cri de Wilhelm, j'en ai ma claque. Le cri de Wilhelm est un son apparu pour la première fois en 1951 dans le film Les Aventures du Capitaine Wyatt, notamment dans une scène où un pauvre bougre se fait gober par un alligator. On en retrouve plusieurs variations dans le film, comme par exemple celle-là. Mais apparemment, le côté un peu atypique et cartoonesque de cette version a particulièrement plu, et puisque le cri faisait désormais partie des banques de sons de Warner Bros, il s'est mis à être utilisé dans un certain nombre d'autres films de l'époque. Ça aurait pu en rester là. Mais au milieu des années 70, un certain designer sonore du nom de Ben Burtt, qui bossait alors sur un certain film du nom de Star Wars, aimait apparemment beaucoup ce cri, et il décida de le glisser discrètement dans une scène en mode private joke. Dans les années qui suivirent, il continua à le placer ça et là dans les différentes œuvres sur lesquelles il bossait, ce qui amusa d'autres designers sonores qui commencèrent eux-mêmes à le caser dans leurs propres films. Cet effet boule de neige a fait du cri de Wilhelm, au fil du temps, un des sons les plus connus de l'histoire du cinéma, un son qui évoque une certaine légèreté de films d'aventure old school et qu'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs centaines de films. Pour preuve, je vous invite à regarder n'importe laquelle des innombrables compilations qui pullulent un peu partout depuis quelques années. Mais non content de s'étendre au cinéma, on s'est aussi mis à retrouver le cri de Wilhelm un peu partout dans les séries télé, les jeux vidéo ou encore sur le web. Ah, et j'oubliais. Pourquoi ce nom? Je t'avais dit de m'y faire penser. On le doit à l'ami Ben Burtt, qui l'a nommé ainsi en hommage à un film de 1953, La Charge sur la Rivière Rouge, où le cri a été utilisé pour accompagner l'agonie d'un certain soldat, Wilhelm. Ce qui est assez dommage pour le bonhomme qui a réellement poussé ce cri à l'origine, l'acteur et chanteur Sheb Wooley. Longtemps, sa parenté avec ce son est restée incertaine, puisqu'à l'époque, ce devait être un petit job parmi tant d'autres pour lui, et qu'il a probablement dû lui-même l'oublier. Mais au fil du temps et à force de recoupement, l'origine du cri a été confirmée, et malgré tous les efforts ultérieurs de Ben Burtt pour rendre hommage à son créateur, force est de constater que sur ce coup, le bon Sheb Wooley se l'est fait mettre bien profond par la postérité. Tout ça étant dit, vous vous demandez sûrement, mais quel est le problème? C'est une bonne question. Le problème, c'est que le cri de Wilhelm aujourd'hui, c'est comme le supplice de la goutte. Une fois ça va, 12 000 fois, ça devient un peu tendu. Sans déconner, ce cri est devenu aujourd'hui surutilisé jusqu'à la gerbe, ça a pris des proportions ahurissantes. À l'époque de ma chronique sur les clichés au cinéma, j'avais fait la différence entre les gimmicks et les clichés. Le gimmick est un code récurrent utilisé pour des raisons créatives, c'est une marque de fabrique qui caractérise un style bien précis. Mais il devient un cliché lorsqu'il se met à être utilisé machinalement, sans aucune pertinence ni inspiration. Un internaute m'avait alors demandé si le cri de Wilhelm était un cliché, et je lui avais répondu que selon moi, c'était plutôt un gimmick, puisque son utilisation n'avait rien d'un cache-misère et servait plutôt à évoquer tout un imaginaire de cinéma. Toutefois, en peu de temps, la situation a bien changé. Et si je devais refaire un top 10 des pires clichés du cinéma aujourd'hui, je crois que le cri de Wilhelm figurerait en putain de première place. Oui, devant le vinyle qui déraille. Truc de fou. Non, je suis passé à autre chose. Je sais pas trop pourquoi ce son s'est mis à être autant utilisé. Quelque part, c'est probablement dû à sa redécouverte via internet, et à la satisfaction, pour de plus en plus de gens, de pouvoir s'approprier ce qui était à la base un clin d'œil marrant d'initié. Ce qui est bien en soi. Mais par bourrinage toujours plus vénère dans son utilisation, le cri de Wilhelm a peu à peu été vidé de tout son charme. Et surtout, de son sens. On en arrive aujourd'hui à des moments d'aberration totale où ce cri, qui a, faut-il le rappeler, quelque chose de génialement grotesque et rigolo, est utilisé pour ponctuer des scènes dramatiques. Je ne déconne pas! À ce titre, la pire utilisation du cri qui m'a été donnée d'entendre, c'est dans la version longue de La Désolation de Smaug, lors de la scène qui se déroule à Dol Guldur. Je ne spoilerai pas ce qui s'y passe exactement ni qui le cri implique, mais ceux qui l'ont vu savent sûrement de quel moment je parle. Pour les autres, je ne peux que vous inciter à y jeter un œil et partager ma consternation en psalmodiant en chœur des Peter Jackson, qu'est-ce qui t'a pris, bordel de cul? Là, on a affaire à un summum d'utilisation à côté de la plaque qui fait d'une scène censée être chargée émotionnellement un pur moment de comique involontaire. Et ça craint. Heureusement, Jackson a attendu le Hobbit pour craquer son slip. Sinon, on aurait sûrement eu droit à ça. Comme je l'ai dit pas mal de fois au fil des épisodes, le cinéma, comme beaucoup de choses, c'est une question de dosage. Sans un sens de l'équilibre et de la finesse dans les ingrédients, on frôle vite l'indigestion. J'aimais le cri de Wilhelm et ce qu'il représentait. Mais là, on a atteint un point où il devient urgent de lui foutre la paix pour qu'il puisse regagner un peu du pouvoir d'attraction qu'il n'aurait jamais dû perdre. Ben Burtt a apparemment juré de ne plus utiliser ce son depuis la mort de Sheb Wooley, son interprète d'origine, en 2003. Amis créateurs de tout poil, n'hésitez pas à suivre l'exemple de Tonton Benny, car l'utilisation systématique du cri de Wilhelm participe à l'amoindrissement d'un fragile petit bout de cinéma qui n'avait de sens que manié avec parcimonie. En attendant, vous pouvez toujours vous jeter sur la carcasse toute fraîche du Howie Scream, un autre cri célèbre qui n'a pas encore été grignoté jusqu'à la moelle. Pas tout à fait. Ah putain, si en fait.